Alors, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, j'ai décidé de vous apporter encore un autre plus qui est la plateforme Taobao. Je vais vous montrer un peu comment vous pouvez travailler sur la plateforme Taobao, comment vous pouvez, comment l'appelle-t-on, euh, utiliser également la plateforme Taobao pour pouvoir sourcer certains de vos produits. Mais la particularité de la plateforme Taobao, je vais vous le dire tout à l'heure. D'abord, essayons de mettre la plateforme Taobao. 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 Quand vous le tapez dans le moteur de recherche de Google, vous avez Taobao comme ça. Vous le cliquez et vous partez dessus. Donc, c'est également une plateforme typiquement chinoise qui est utilisée à l'intérieur de la Chine. La particularité de la plateforme Taobao, c'est qu'elle est un peu comme une vitrine sur laquelle il y a que les revendeurs au fait. C'est-à-dire, tu es revendeur, tu es tu es en e-commerce, et voilà, tu peux aller auprès d'une usine, prendre le même produit, et venir ajouter ta marge dessus et l'exposer sur la plateforme Taobao. C'est juste ça. Ou bien si tu as un peu d'argent, tu peux apprendre ta marque. Les Chinoises même peuvent faire leur marque et puis aller demander à l'usine de faire peut-être une petite 100, 200 pièces qu'ils mettent sur la plateforme Taobao. Et c'est typiquement pour comment l'appelle-t-on, la consommation locale. Mais quand même, vous pouvez à l'international décider d'acheter certaines choses dessus, quitte à vraiment euh, bien vérifier le produit d'abord et tout. Ce que vous devez comprendre ici est que vu que c'est une plateforme qui est dédiée à la consommation locale, très principalement, quand il y a des écritures qui sont sur ton produit, les écritures sont en chinois, vous voyez un peu. Et par exemple, pour les trucs qui auront des fiches pour brancher, les prises, euh, comment l'appelle-t-on? Les prises chinoises sont un peu différentes des prises africaines que nous avons communément. Nous avons communément des fiches de prise de type européen chez nous, alors ils ont des fiches de prise un peu rectangles. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez acheter même je sais pas, des petits, même un fer à repasser sur Taobao, ce petit fer à repasser viendra avec une fiche de type bout un peu rectangle. Donc, chez vous, vous aurez à ajouter un adaptateur et puis le brancher sur votre secteur. Donc, la particularité ici, c'est ça. Et c'est que vous achetez auprès de ceux qui sont des revendeurs déjà. Donc, c'est une plateforme qui est largement utilisé en Chine ici pour pouvoir faire des commandes, des besoins de tous les jours. Donc, c'est une plateforme que tous les Chinois utilisent à l'interne pour faire toutes leurs commandes de tout ce qu'ils veulent utiliser dans les besoins du quotidien. C'est tout ce qui est utilisé, la plateforme Taobao. Donc, comme le processus a été et bon, pour la petite histoire également, Taobao veut dire emporter. C'est-à-dire, tu viens acheter quelque chose maintenant, tu dis au revendeur que tu veux faire un emporté. Sinon, en chinois, ça voudrait dire Taobao, Taobao, c'est-à-dire emporter. Je vais par exemple au restaurant pour aller acheter quelque chose, le restaurant, c'est-à-dire le vendeur me demande très souvent Taobao, Taobao, c'est-à-dire tu voudrais emporter ta nourriture. Donc c'est un peu ça le nom du Taobao en fait, ça veut dire t'as emporté en traduction en fait. Donc dès que vous atterrissez sur la page également, vous cliquez pour voilà traduire, traduire en anglais. Donc, vous patientez quelques instants pour permettre au moteur de recherche de pouvoir traduire, voilà, l'interface pour vous. Donc, vous devez savoir que pour toutes ces applications-là, et 1681 que nous avons vu tout à l'heure, Taobao également, vous pouvez les retrouver en version application pour téléphone. Mais je me suis dit d'abord de vous fournir les interfaces en, sur la machine, puisque c'est sur la machine, pour pouvoir vous donner assez.
de visibilité sur les choses. Parce que si je veux aller sur le téléphone, vraiment, ça va pas être très, très professionnel. Donc, moi, je préfère vraiment travailler sur la machine, voir bien les traductions, voir ce que je suis en train de faire pour ne pas vraiment rater le sourcing. Donc, voyez un peu, je vous invite également à vous habituer à la machine et après, petit à petit, nous allons voir dans les séances là, vous aurez à poser vos questions, vous aurez à soumettre vos difficultés. Nous allons voir ensemble comment faire pour pouvoir vous permettre de vous accommoder avec la machine. Dès que vous comprenez d'abord ce que vous faites devant les interfaces de vos écrans machine, vous pouvez facilement aller sur les téléphones et faire vos commandes et tout. Donc, vous voyez ici qu'il me demande également de quoi, et ça c'est quoi, subscribe to Taobao notification. Non, je n'ai pas envie de ça pour le moment. Notification là. Donc ici, je vais devoir également chercher à m'enregistrer. Je sais pas. Ah, ouais, je pense qu'ici, il a directement synchronisé mon compte. Je vais voir, je vais cliquer ici pour voir s'il a directement synchronisé mon compte. Il y a la connexion qui me dérange un peu. Ok, donc vous voyez ici aussi, voilà. Donc ici aussi, vous allez essayer de vous enregistrer sur la plateforme Taobao. Mais la particularité de la plateforme Taobao également, vu que c'est une plateforme qui est interne pour pouvoir faire des achats dessus, vous devez soit le connecter à l'IP ou soit WeChat. Donc, ce sont ces deux applications de paiement qui permettent de pouvoir faire des paiements sur Taobao. Ici, vous ne pouvez pas joindre une carte bancaire sur une carte Visa sur Taobao. Vous ne pouvez juste que joindre euh, soit votre Alipay, soit euh, votre comment on appelle votre WeChat Pay. Donc vous comprenez un peu. Donc pour ceux qui vous aimeraient peut-être faire des achats sur Alipay ou Taobao par après, et vous allez devoir installer les plateformes WeChat et Alipay. Les plateformes WeChat et Alipay également, je vais essayer de faire un autre module pour essayer de vous expliquer comment ces plateformes-là marchent et si vous voulez vraiment euh, pérenniser dans le business avec la Chine, vous serez appelé à pouvoir installer ces deux applications parce que ces deux applications sont vraiment vitales et ces deux applications, je vais les réserver dans euh, un autre module afin de vous expliquer comment ces applications marchent, quelles sont les restrictions, comment est-ce qu'on travaille avec ces applications parce qu'ils sont vraiment importants, mais ils sont également très délicats. Vous comprenez un peu. Ici, par exemple, si je mets free registration, vous allez voir un peu comment ça marche. Il y a ensuite Taobao, par exemple. Voilà. Je vais mettre en anglais. On traîne un peu. Ne vous inquiétez pas, hein, des fois c'est comme ça va traîner. C'est comme ça va traîner avec la connexion. Ici, c'est parce que moi je suis sur des applications internes, mais j'utilise le VPN. Des fois, c'est ça qui fait traîner. Quand tu es sur les applications à l'interne, comme ça, et quand tu utilises le VPN, ils ont des difficultés à se charger. Mais si j'éteins également le VPN, j'aurais des difficultés à traduire la page aussi. Ouais, un peu. Ah, la Chine, c'est pas. Ah, c'est ça, il faut composer avec et tirer le meilleur du jeu. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, ici, je vais essayer quand même d'éteindre d'abord pour voir. Même si j'éteins, je peux pas. Je vais essayer d'éteindre et voilà, d'essayer de traduire en anglais. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va essayer pour voir. Ok, je vais réessayer ici, me reconnecter à mon VPN.
Donc, ici sur Taobao, si je suis connecté. Ah, ok. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais mettre ça là. Ok, donc là maintenant, j'ai mon application. Bon, VPN qui s'est reconnecté. Donc, je vais essayer de voir, me traduire un peu cette page-là. Cette interface, c'est une interface qui est vraiment en chinois également. Et sur l'application, vous n'avez pas de possibilité de le traduire en chinois. Alors que sur les moteurs de recherche, voilà, vous pouvez le traduire en chinois facilement. Et en anglais plutôt, autant pour moi. Les applications ne sont pas en anglais. Donc ici, quand nous voulons utiliser l'application en interne ici, donc lorsque tu vérifies tes produits et c'est en chinois, donc tu es obligé de faire une capture d'écran, d'aller dans une application tierce, essayer de traduire et puis après tu reviens placer et ton ordre comme tu le veux. Ouais, un peu. Vous devez comprendre que les Chinois ont vraiment beaucoup de produits assez intéressants, mais eux aussi ils sont dans une politique où ils veulent promouvoir leur langue. Donc, ce qui fait que pour les applications qu'ils utilisent en interne ne sont qu'en chinois. Euh, la preuve est qu'ils ne font même que leur étude du bas âge jusqu'à l'université, ils travaillent en chinois. C'est ceux qui veulent aller faire l'anglais qui partent pour faire l'anglais, mais il y a très peu de personnes dans le milieu chinois qui arrivent à parler anglais. Même à l'université, ce n'est pas tous les étudiants qui arrivent à parler anglais. Certains, quand tu les approches, ils ont des difficultés à parler anglais. Ils ne parlent pas anglais. Il n'y a que quelques-uns qui n'arrivent pas à dire bonjour, bonsoir. Certains même n'arrivent même pas à dire bonjour, bonsoir. Donc, vous comprenez un peu que ils ne sont que focus sur leur langue et tout, puisqu'ils ont vraiment tout ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai un peu de difficulté à traduire cette page-là pour vous. Donc, pour vous montrer l'enregistrement. Sinon, normalement, vous voyez, moi, je comprends un peu comment l'appelle-t-on? Le français. Donc, ce que je vais vous proposer, soit pour aller très vite pour cette application-là, soit vous voyez, vous allez mettre vous allez chercher l'indicatif ici. Voilà, vous allez chercher l'indicatif de votre pays. Voilà, vous mettez l'indicatif de votre pays, puis vous mettez le numéro de votre pays, comment l'appelle-t-on? Le numéro de téléphone de votre pays. Vous essayez une fois. Dès que vous mettez le numéro là-bas, pourquoi ça s'est planté? Donc, vous voyez, vous venez, comme j'ai dit, vous venez ici, vous cherchez l'indicatif de votre pays. Dès que vous le trouvez, si je prends par exemple cet indicatif, vous venez ici, vous mettez votre numéro et vous cliquez sur ces petits caractères-là qui sont à droite ici. Ça doit envoyer un code de vérification à ce numéro que vous allez mettre ici, puis cliquer sur valider. Moi, vu que euh, je me suis déjà connecté à la plateforme, donc je n'ai plus besoin de faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, dès que vous essayez et ça ne marche pas, nous aurons des séances de coaching une fois par semaine pour essayer de voir tout ça. Et après, nous allons ensemble essayer de valider vos comptes pour que vous soyez à l'aise. Moi, j'ai déjà l'application WeChat. Donc, pour pouvoir aller très vite, je vais juste demander si c'est que vous aviez l'application WeChat qui était WeChat ou Alipay et voilà, qui était déjà opérationnel pour vous. Lorsque vous venez sur cette page-là comme ça, euh, lorsque vous atterrissez sur cette page comme ça, vous n'aurez jusqu'à mettre Alipay comme ça. Ça, c'est pour la première fois. Donc, il va vous afficher des informations comme ça. Ça, vous allez cliquer. Voilà. Dès que vous cliquez comme ça,
il ouvre l'application Alipay par ici. Donc, vous allez rentrer dans votre application Alipay. Vous allez scanner ce code Alipay. Dès que vous scannez ce code Alipay, automatiquement, il va connecter votre compte Alipay à Taobao et cela va automatiquement enregistrer vos informations sur Taobao automatiquement. Ce qui voudrait dire que l'application Taobao va utiliser les informations que vous avez mises sur l'application et Alipay pour pouvoir vous connecter. Parce que pour acheter, l'objectif d'acheter, c'est d'avoir l'argent pour acheter. Donc, Alipay est un peu comme un processeur d'argent, un processeur de paiement, non, même pas un processeur de paiement, c'est un peu comme un wallet au fait. Alipay est un peu comme un wallet et au même moment, euh, voilà, un processeur de paiement comme ça pour ceux qui sont des revendeurs communément ici. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est un wallet que tout le monde utilise en Chine. Il y a Alipay et il y a WeChat Pay. WeChat Pay est directement adossé à l'application de messagerie WeChat. Donc, chez les Chinois ici, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de circulation de monnaie trébuchante ou bien de monnaie en papier. C'est Alipay ou bien WeChat Pay. Donc, ce wallet-là vous permet de pouvoir vous connecter à beaucoup d'applications chinoises dès que vous l'avez. Parce que pour beaucoup d'applications chinoises, si vous avez votre Alipay qui marche ou bien votre WeChat Pay qui marche, vous pouvez facilement le connecter. Parce que c'est avec Alipay en Chine, vous pouvez commander de la nourriture, euh, prendre les taxis, prendre les bus, prendre le train, acheter les billets d'avion, réserver les hôtels, ainsi de suite, ainsi de suite. Alipay, WeChat Pay, nous allons le voir dans un autre module. Donc, vous comprenez un peu, vu que moi, j'ai déjà tout ça, je ne vais plus trop euh, faire ça. Je vais voir ce qu'il me dit ici. Je vais supprimer ça. Et moi, vu que j'ai également Taobao en application, je vais directement, automatiquement me connecter avec mon Taobao ici pour vous montrer ce que j'ai à montrer et nous allons avancer très vite. Vous comprenez un peu. Ici. Je vais me connecter avec mon téléphone et nous irons très vite. Voilà, donc vous voyez un peu, je viens de me connecter directement à mon tableau. Vous l'avais montré, euh, comme je vous l'avais montré pour, comment l'appelle-t-on? Pour l'application 1688, dès que vous avez l'application ouverte sur le téléphone, vous pouvez facilement vous connecter à l'ouverture de l'application sur d'autres plateformes. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, moi maintenant, j'ai mon Taobao qui est ouvert. Donc, Taobao, comme je vous le disais, l'application, vous aurez des difficultés à le traduire en chinois. Il n'y a pas l'option, à le traduire vers l'anglais plutôt, il n'y a pas l'option pour mettre la langue en anglais. Il n'y a pas l'option pour mettre la langue en anglaise, mais vous avez quand même la possibilité d'ouvrir l'application Taobao sur Internet et traduire la page de l'application pour aller très vite. Si vous avez éventuellement des besoins, vous voulez venir sur l'application, faire des vérifications plus exactes afin de pouvoir commander certains produits directement sur l'application. Vous comprenez un peu. Donc, dès que vous voyez le produit sur l'application, vous pouvez commander et puis, voilà, avoir une traçabilité sur votre téléphone et dans l'application. Donc ici, dès que vous cliquez sur euh, la traduction ici, sur le petit onglet, cliquez sur la traduction. Donc vous patientez un tout petit peu, vous patientez. Voilà, vous laissez le temps pour la connexion et la page de pouvoir traduire la page. Ne soyez pas vraiment pressé. Donc voyez un peu. Voyez. Nous allons plus vraiment beaucoup traîner. On prend n'importe quel type de produit. Par exemple, je prends par exemple ce produit-là. Le produit se charge, je clique dessus. Donc voilà.
le produit qui s'affiche comme ça. Voilà le produit qui s'affiche comme ça. Même ici, vous faites le clic droit. Voilà, traduire en anglais. Quand ça refuse en premier, vous cliquez sur Essayer. Vous patientez un peu pour que la connexion et la page puissent avoir le temps de charger la page. Donc, vous voyez un peu la page qui s'est chargée. Vous n'avez pas la possibilité de faire ça lorsque vous êtes dans l'application sur le téléphone. Sur le téléphone, vu que c'est une application chinoise qui est normalement réservée au marché chinois, vous n'avez pas la possibilité, voilà, de faire, de traduire ça en anglais dans l'application. Vous voyez, il n'y a pas la possibilité de langage anglaise. C'est qu'en chinois, en fait. Donc, vous voyez un peu. Donc, ici, vous pouvez cliquer et voir, voilà, le produit qui est mis en avant ici, ici, ici. Voilà. Le produit qui est mis en avant par-ci, par-là. Donc, vous voyez le titre du produit qui est par ici. Et vous voyez, ils ont dit que ranked est number 4 on Tmall's best-selling computer standard list. Donc, ce sont des petits titres et pour des petites récompenses qu'on attribue à certaines boutiques sur la plateforme très souvent. Vu que je vous ai très bien dit que cette plateforme-là, elle est dédiée principalement au marché chinois. Donc, vous avez ici, comment l'appelle-t-on? Les comment est-ce que je peux le dire? Les petits bénéfices que chaque shop met en avant, hein. C'est un peu comment l'appelle-t-on? Hmm, les bénéfices qu'ils mettent en avant. Je vous ai dit que c'est un peu comme une plateforme de e-commerce à l'intérieur euh, pour les nationaux en Chine ici. Donc, vous comprenez un peu, voilà un peu ce que vous avez sur l'application, etc., 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 etc. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez voir tout ce que vous aurez à voir. Prenons par exemple un autre produit encore. On peut faire un autre produit. Prenons par exemple ça. Donc, pour commander sur ces applications-là, par exemple, vous aurez également besoin d'abord de discuter avec le cargo. Avant de placer toute commande, dès que vous venez, après avoir fait votre recherche ici, parmi les produits, vous allez également contacter les cargos. Ici également, vous pouvez faire les recherches par image. Nous allons toujours repartir sur l'image que j'avais pris en premier. Vous comprenez un peu l'image que j'avais pris en premier. L'image des chaussures là. Qui est toujours. Voilà. Nous allons revenir ici chercher cette image là et aller très vite. Faire les recherches pour voir ce que nous pourrions avoir. Voilà. Voilà. Vous devez comprendre que les sites chinois aujourd'hui, ils ont presque tout incorporé les recherches par image. Donc, les recherches par image permettent de faire vraiment des recherches assez très vite, des recherches vraiment poussées. Vous comprenez un peu. Mhm. Donc, voilà ici également. Donc, dès que vous avez ça, vous avez la possibilité sur les machines et les PC de pouvoir faire les traductions de ce site également, comme nous avons fait pour Alibaba, alors que sur l'application téléphone, vous ne l'avez pas. Ce qui vous permet de pouvoir un peu lire facilement. Vous voyez que c'était venu en anglais, mais ça est en train de un peu faire des bêtises pour repartir en chinois. Voilà, vous laissez le temps moteur de recherche pour pouvoir vraiment bien avoir le temps de traduire. Parce que vous devez comprendre que ce sont les sites chinois. Et normalement, à l'interne, il y a le pare-feu de couverture de la Chine qui est très puissante, qui n'autorise pas normalement Google Chrome et tout ça ne sont pas autorisés à travailler ici en Chine. Donc, quand vous êtes à l'externe,
et que vous rencontrez ces petits soucis, donc vous devez faire le nécessaire, patienter et recharger les pages, revenir, refaire pour que ça marche. Donc, vous devez prendre votre mal en patience pour vraiment trouver des bons deals que vous aimeriez avoir. Donc, vous voyez un peu. Ici, il n'y a pas de recherche, d'identification, je veux dire, comme nous avons vu sur 1688. Nous avons précisé là-bas, soit il faut choisir les fournisseurs Toro ou les fournisseurs Gigafactory. Sur l'application Taobao, il n'existe pas ce genre de critères parce que ici, ce sont des particuliers qui ont créé leur petit business pour pouvoir faire les reventes. Vous comprenez un peu, c'est des shops, vous avez des shops, vous créez votre produit et vous créez votre espace également sur la plateforme pour pouvoir vendre vos produits. Quitte à ce que vous avez des bons produits, hein, vous avez des boutiques, mais votre boutique peut également être sur Taobao afin de pouvoir faire de l'e-commerce également en interne. Donc ici, il faut juste voir les prix, voir le produit, voir la photo du produit et voir éventuellement si vous avez des questions, vous pouvez directement poser des questions à l'entreprise qui va vous répondre. Prenons par exemple cette chaussure-là, ou cette boutique plutôt, si je peux dire. Vous voyez un peu. Voilà. On va fermer ça d'abord. Donc, dès que vous atterrissez sur cette boutique-là, vous voyez la paire de chaussures comme ça, vous êtes convaincu ou bien vous n'êtes pas vraiment trop convaincu. Donc, ici, vous avez la possibilité d'acheter à partir de une seule pièce, hein, si je peux dire ainsi, peu importe. Vous voyez, traduisez toujours. Vous avez toujours le choix de traduire. Vous lisez, vous lisez très bien. Vous voyez. Sur le portable, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir voir tout ça très bien. Donc, au début, venez d'abord utilisez d'abord vos machines pour pouvoir vraiment lire, comprendre et dès que vous comprenez déjà, après, vous pouvez être à l'aise sur le téléphone, savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez un peu. Voilà. Ici, vous n'aurez juste qu'à voir le produit, voir le prix, imaginer le prix. D'abord, voir quelle peut être la qualité de ce produit. Est-ce que vraiment la qualité peut être bonne, la qualité peut être moyenne, ou la qualité sera vraiment, vraiment très basse. Donc, vous voyez un peu, quand vous descendez, vous pouvez voir voilà, quelques avis avec photo qui ont été laissés par d'autres personnes, les caractéristiques du produit. Vous voyez un peu les caractéristiques du produit. Heureusement, ici, tout ce qu'il y a ici sont des trucs qui sont écrits en chinois. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, tout ce qu'il y a ici, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir demander à ce qu'on on vous écrive les trucs en anglais ou bien en français parce que vous voulez l'importer pour votre marché. Si vous voulez des spécifications comme cela, vous ne pouvez le faire que sur 1688. Vous comprenez un peu. Vous pouvez le faire que sur 1681. Donc, ici sont les chaussures. Vous choisissez la taille et pour pouvoir acheter, vous cliquez sur Purchase with Coupon ou bien Add to Cart. Vous comprenez. Cliquez sur Add to Cart. Purchase with Coupon, je n'ai pas de coupon. Voici ce qu'il me dit ici. Successful added to your cart. Go to Shopping Cart. Continue shopping. Vous voyez encore un peu. Si je clique ici, comme ça va m'amener pour pouvoir faire l'achat. Là, il est en train de me diriger pour pouvoir faire l'achat. Vous voyez maintenant, il m'a amené directement
ici parce que j'avais déjà connecté ma carte Alipay sur Taobao. Donc, c'est ce qui lui a permis de pouvoir m'amener ici pour pouvoir régler. Si c'est que je n'avais pas encore connecté de moyens de paiement sur la plateforme, voilà, elle allait me demander de pouvoir payer. Donc, lorsque je vais cliquer ici, Statement One, là, il va m'afficher mon processeur de paiement Alipay pour que je mette mon code pour pouvoir payer. Donc, vous devez comprendre que euh, le truc le truc d'intéressant que vous avez également avec ces plateformes chinoises est que lorsque vous faites des commandes comme ça, euh, peu importe là où se trouve cette entreprise ici en Chine, euh, j'aurai ce produit au maximum. Très souvent, quand moi je commande, j'aurai ce produit entre 4 et 5 jours au maximum. Entre 4 et 5 jours. Et sachez qu'en Chine, les distances sont tellement éloignées. Pour quitter d'une ville à une autre ville, vous pouvez facilement compter entre 800 km et 1000 km. Entre 800 et 1000 km. De 800 et 1000 km. Des fois même, vous dépassez des 1000, 1500 km. Donc, ils ne font que ces livraisons par petite navette de bus et tout. Ils servent. Ils ont plein de sociétés de livraison à l'interne qui vont vite comme ça. Donc, moi, en 4 5 jours, je peux avoir cette chose. Et quand je ne suis pas satisfait de la qualité et tout, je peux écrire directement euh, au responsable ou bien à la marque pour leur dire que je ne suis pas vraiment satisfait, que je veux qu'on me rembourse mon argent. Je peux même demander directement un remboursement de mon argent sur la plateforme et ça va générer un ticket chez le commerçant. Le commerçant va me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je vais lui montrer que voilà la qualité, que moi je vais leur redéposer au niveau où ils m'ont livré et ils vont me retourner mon argent, etc., etc., etc. Donc, ce sont des discussions qui arrivent des fois, ou des fois, ils peuvent même vous dire que non, que ça ne provient pas de leur niveau, que ça provient de la fabrication. Mais si vous êtes d'accord, qui peut vous faire un retour de la moitié du prix et que vous gardez le produit. Vous gardez le produit comme ça parce qu'il y a un petit défaut, mais quand même, ils vont vous rembourser, pas la totalité, mais la moitié du prix, par exemple, ou bien 30% du prix. Vous voyez, si ça vous convient, vous acceptez, ou si ça ne vous convient pas, vous retournez le produit au point de livraison et vous reprenez votre prix totalement. Vous comprenez un peu. Donc, vous devez comprendre que ce sont les mesures qui sont mises sur les plateformes chinoises. Ça se fait également sur le 1688. Dès qu'on va parler du niveau du cargo, je vais revenir également pour vous expliquer tout cela. Donc ici, je vais revenir également après pour vous expliquer un peu comment vous allez finaliser les autres étapes. Allez, donc on va se retrouver et sur la prochaine vidéo qui est, je vais un peu vous parler également de Alibaba et puis nous allons voir comment contacter le cargo, ce qu'il faut demander, comment récupérer l'adresse du cargo et revenir maintenant auprès des fournisseurs pour pouvoir négocier les prix, leur donner l'adresse du cargo pour qu'ils puissent envoyer maintenant votre produit auprès des cargos. Vous comprenez un peu? Allez, donc on se dit à tout à l'heure.